Lors de la commission départementale qui synthétise les résultats des différentes commissions locales de vote, c'est-à-dire des différents centres de vote, si les représentants des partis d'opposition ne sont pas futés, ils vont passer à côté d'une fraude grave. Il existe dans plusieurs localités des bureaux de vote, des centres de vote qui ne sont répertoriés nulle part. Je répète, il existe dans plusieurs localités des bureaux de vote qui ne sont répertoriés nulle part. Si le représentant ou les représentants des partis politiques présents à la commission départementale ne sont pas prudents après les élections, alors ils vont faire passer les résultats issus de ces bureaux fictifs, de ces centres fictifs pour gonfler les chiffres. Lorsque vous êtes à la commission départementale, si vous représentez votre parti politique et que vous voulez que tout se passe bien, premièrement, n'acceptez personne en salle qui ne soit autorisé à y être. Par exemple, vous verrez, je prends le cas d'une D en 2018, le président du tribunal avait imposé que sa secrétaire soit présente à la commission départementale alors qu'elle n'était pas membre de la dite commission. Si vous êtes membre de la commission départementale, n'ayez pour seule boussole que votre code électoral. Si le code électoral ne permet pas à un individu d'être en salle, alors opposez-vous à sa présence jusqu'à ce qu'elle soit mise de côté. Cette dame a joué le rôle de secrétaire. Autre élément très important, dans certains tribunaux, il y a des gens qui vont vous proposer des programmes Excel, soi-disant pour faciliter le décompte. En 2018, toujours dans l'UND, un représentant de l'ECAM, Mesmin, quelque chose j'oublie, un représentant de l'ECAM avait proposé un programme Excel pour faciliter le travail, ce que j'avais refusé. Malheureusement, la force du nombre a eu raison. Vous voyez, on utilise un programme Excel, on change, pour ceux qui savent utiliser cela, on change juste une formule dans le back-end ou en background, et lorsqu'on insère les informations, les calculs sont erronés. N'acceptez pas qu'on utilise un programme que vous ne connaissez pas. On va faire tout ça à la main jusqu'à ce que l'ICAM parvienne un jour à utiliser un logiciel officiel pour les décomptes. Un autre élément que ces gens utilisent, c'est le procès verbal de chaque commission, la commission départementale. Les procès-verbaux de chaque commission départementale doivent être signés à chaque page. Vous devez vous arranger à poser votre signature sur chaque page du procès-verbal afin que rien ne soit soustrait ou changé en termes de page. Car on s'est rendu compte qu'après avoir achevé les travaux en commission départementale et que certains présidents de commission ayant fui avec les procès-verbaux sont revenus avec des modifications à l'intérieur des 10 procès-verbaux. Donc, n'acceptez pas de signer sur une seule page, mais vous devez signer sur toutes les pages et vous rassurer de ce que vous soyez en possession de votre exemplaire, même si en cas de contentieux, seul le procès-verbal délicat, l'exemplaire délicat fait foi. C'est très important d'avoir votre exemplaire pour vous que vous remettrez à votre parti politique. Une autre stratégie que le RDPC a toujours utilisée, celle-ci est flagrante. C'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s'est arrangé, par exemple, en 2018, à lire des résultats sortis de nulle part. Figurez-vous que les résultats qu'ils ont lus pour l'UND, par exemple, n'avaient rien à voir avec ce que le représentant du MRC avait en sa possession. D'ailleurs, tous les représentants présents dans cette commission peuvent témoigner de ce que les résultats lus à la Cour constitutionnelle n'avaient rien à voir avec ce qu'ils ont jusqu'aujourd'hui dans le procès-verbaux. Donc, la Cour constitutionnelle est la phase finale de la fraude au Cameroun. Mais il y a une chose que le peuple camerounais pourrait faire pour empêcher cela. Le jour de la proclamation des résultats, il faudrait que chaque Camerounais présent dans la ville de Yaoundé se dirige vers la Cour constitutionnelle, vers le lieu où est prévue la lecture de ces résultats. Si vous êtes proche du lieu où se lisent les résultats, vous verrez qu'il sera obligé de lire la vérité. Il faudra que le peuple fasse
un geste. Il faudra que le peuple exprime sa souveraineté ce jour. C'est ce jour que vous aurez la possibilité, que vous aurez l'opportunité de défendre votre vote, de défendre la vérité sortie des urnes. Chère population, chers Camerounais, au soir des élections, le jour de la lecture des résultats des élections, il faudrait que chaque Camerounais, après avoir respecté ce que nous avons essayé de vous passer, et même d'améliorer, car vous pourrez laisser vos suggestions en commentaire afin que les autres puissent s'enrichir également, afin que tout le monde puisse participer au changement de notre pays. Donc, après avoir fait tout cela, si vous êtes dans la ville de Yaoundé, rapprochez-vous du lieu où on lira les résultats. Ça fera que ces gens respectent votre vote. J'espère avoir aidé quelques-uns parmi vous et j'espère également que d'autres vont apporter leur contribution afin que nous ayons une stratégie effective pour améliorer la démocratie de notre pays. 2025, octobre 2025, changement dans la paix. Merci.